Bonjour et merci de me recevoir dans le cadre du portrait de Femme Baya de l'année 2023. Ninam ne desike njuka kinge Mathilde. Mine benko zonga bira Delphine. Inia kinge André. Donc, une famille da kombine bayana donc mon diam dugne ko bayana ge ne wen sezuz na ko. Zomda ino zomna mwa koam senga ondere bemi gasa mi gangang bara opère nam baya. Donc, j'étais en train de dire que je suis Mathilde Deseke Njuka Kinge et je suis née en Gaoundéré le 9 décembre 1992 de Monsieur Kinge André et de Madame Zongabira Delphine. Tous deux sont tombés amoureux étant au lycée de Gaoundéré. Ma maman est en Baya. J'ai grandi avec ma grand-mère maternelle, Bigima Marie à Miganga. Et je suis partie de Miganga en 2010 quand j'ai eu mon bac. Mon cursus scolaire m'a amené à Marois, où j'ai fait l'école normale supérieure de Marois. Je suis sortie professeure de physique. Et parallèlement, j'avais fait aussi Polytech de Marois, où je suis sortie ingénieur en énergie renouvelable, option solaire et éolienne biomasse. Donc, vous l'aurez compris, j'ai plusieurs casquettes auxquelles s'ajoute aujourd'hui celui de doctorante en système mécanique énergétique et la casquette d'entrepreneur que beaucoup de gens connaissent avec le label Bobo. C'est quoi Bobo? Bobo, c'est une satire. C'est une satire de bourgeois bohème. Vous savez, on entend souvent parler, on entend souvent par-ci par-là. Les gens là sont des bobos pour signifier qu'ils ont les moyens, qu'ils ont l'argent. Donc, en 2016, je rencontre une difficulté parce que je suis pauvre. Parce que les parents sont pauvres, parce que la famille est pauvre. Il y avait un projet à gérer et je n'ai pas pu le faire parce qu'on m'a dit que je suis pauvre, je ne suis pas bobo. Donc c'est de là que naît donc cette idée de satire. À la base, bobo c'est bourgeois bohème. Donc des gens qui ont quand même assez de moyens, qui sont soit réservés, soit évitent les pauvres, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, on a bohème où ce sont des gens qui aiment l'aventure, qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien profiter de la vie et tout, et tout, et tout. Donc je me dis, et pourquoi pas ne pas faire une satire de ça? C'est de là que naît donc Be One, Be Obvious. Be One, Be Obvious. Soit un, soit évident. Littéralement, si on traduit comme ça, mot à mot en français, c'est soit un, soit évident. Qu'est-ce que je voulais signifier par là? C'est que chaque être humain, lorsqu'il naît, il est unique. Et c'est sur ça que nous sommes partis pour parler de Be One, Be Obvious, pour signifier l'unicité de chaque être humain et sa capacité de connexion avec le Créateur et de profiter surtout de la vie. Parce qu'il est question de ça. À quoi ça nous sert d'être en vie, d'être sur cette terre et de ne pas profiter? Bobo, c'est donc une philosophie de vie. J'aime souvent à dire que Bobo, c'est une nature-attitude. Donc, pour dire une attitude assez naturelle, mais qu'il faut se donner les moyens pour ça et avoir une meilleure vie. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on peut avoir mieux. On peut toujours avoir mieux. Donc, c'est de là qu'est né Bobo. En 2016, l'idée est née et en 2018, le 9 décembre 2018, nous lançons officiellement Bobo. Et en 2019, nous avons commencé la commercialisation des casquettes, des t-shirts, des polos, des pullovers, des sous-vêtements, des culottes, mais tous ces articles étant personnalisés. Parce que comme nous l'avons dit, toute personne est unique. Donc, on ne saurait donner à plusieurs personnes la même chose. Alors, chez nous, la particularité, c'est que tous ces articles-là sont personnalisés. Donc, Bobo va sur beaucoup de plans, que ce soit sur le développement personnel, que ce soit sur l'éducation financière, que ce soit sur le côté vestimentaire, que ce soit sur l'événementiel, parce que nous faisons des prestations avec des partenaires dans les événements, tels que les mariages,
ou même la préparation des mariages. Nous faisons même du wedding planning. Nous faisons, comment dire, l'accompagnement pour les baby showers, pour les anniversaires. Ce que je dirais à la femme Baya, c'est que tout est possible. Il suffit d'avoir la volonté, d'avoir beaucoup de volonté et d'être passionné par ce que tu veux. Si tu veux avoir une meilleure vie, tu n'as qu'à voir ceux qui ont déjà cette vie-là que tu veux et tu t'inspires d'eux. Tu essaies de te rapprocher d'eux si possible, dans la mesure du possible. Tu poses des questions et tu apprends comment tu peux avoir les moyens pour arriver à ce niveau-là. Donc, si cette femme a de la volonté, si elle veut marquer son temps ou si elle veut être un exemple, elle peut le faire en mettant de la discipline, de la rigueur et du travail. Sans hésiter, je dirais ma grand-mère, Naye. Bon, communément appelée Naro Ameganga. Presque tout le monde connaît Naro Ameganga. Son nom de baptême, c'est Bidi Mamari. Et c'est celle qui m'a élevée. Elle m'a pris depuis le sein de maman. Et elle m'a élevée avec une main de fer. Vous savez, parfois, les enfants, quand ils sont avec la grand-mère, ils sont dorlotés, cajolés. Je pense que si ma grand-mère avait fait ça avec moi, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. C'est une dame de fer aux mains de velours. Elle sait être dure et elle sait être douce. Elle a été très dure avec moi. Par exemple, quand j'étais à l'école primaire, quand je rentre, tant que je n'ai pas fait mes devoirs, je ne mange pas. Elle a fait l'école sous l'arbre. Ça signifie qu'elle ne connaît pas vraiment le français. Mais elle s'asseyait et elle se rassurait que je faisais mes devoirs. Donc, c'est la première femme que j'admire exceptionnellement sur cette terre-là. La deuxième femme que je citerai, c'est Madame Doka Odette. Je pense que sans elle, je ne serais pas devenue enseignante. Quand j'allais à l'école avec son mari, c'était ceux qui m'encourageaient le plus. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, ils le font. Et après le bac, quand j'ai dit que je voulais seulement être ingénieur, ils m'ont dit non, nous sommes au Cameroun. Il faut faire autre chose. Et elle m'a presque obligée à déposer le dossier de l'école normale. Donc, voilà aussi une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et son travail, je pense que pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui connaissent même ses enfants, ils savent que cette femme vraiment, elle a fait ce qu'il faut. C'est une femme dont il faut s'inspirer, en tant que femme même et en tant que mère. Et la troisième personne que j'admire, c'est le professeur Henriette Zangué. Et mon rêve, en quelque sorte, c'est de pouvoir impacter le monde un peu comme elle est déjà en train de le faire.